Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Moi, c'est votre frère Meshakanko Michael. Aujourd'hui, une fois de plus, nous venons dans ces rubriques spéciales questions-réponses. Et nous aurons aussi des temps de faire des messages ou des vidéos pour y répondre à des questions qui nous ont été posées. Et aujourd'hui, nous allons répondre sur la question de notre frère Kembo qui nous avait posé deux questions d'ailleurs. Aujourd'hui, nous y répondrons à une seule question et nous verrons par la grâce de Dieu comment y répondre à la deuxième question. Parce que ça va nous prendre du temps si nous prenons à répondre à toutes les questions sur ces messages, sur cette vidéo. Et sa question était sur la paternité spirituelle ou le père spirituel que nous appelons communément. Mais avant d'y entrer, soumettons d'abord ce moment dans la main de notre Seigneur. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, éternel notre roi, laisse que ta lumière nous soit favorable, afin que, Seigneur, le ténèbre soit banni au travers, Seigneur, de ta lumière, toi qui es la lumière, toi qui es la parole véritable. Oui, Jésus-Christ éclaire encore ton peuple que nous sommes, ô Seigneur, à travers ta vérité, au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, la parole de Dieu déclare que c'est la vérité qui a franchi. Nous allons aussi proclamer, déclarer la vérité en notre Seigneur Jésus-Christ par rapport à cette question, par la mesure de la grâce toujours. Et nous l'avons dit ici tantôt, que la question était liée au Père spirituel, parce que c'est une question qui se pose souvent, et sa question était sur le verset de Matthieu 23, 8 à 9. Nous allons les chercher pour le trouver. Matthieu 23. Je vous invite aussi ensemble avec moi de lire ce verset, parce que sa question était liée à ces versets. Il me l'avait même envoyé ce verset. Et je l'ai lu dans le nom de Jésus-Christ. Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître, et vous, vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, c'est lui qui est dans le cieux. Et sa question était liée par rapport à ça, au Père. Parce qu'il y a ces dons-là qui appellent, qui disent, celui-ci, ce ministre-ci, est mon Père spirituel, parce que c'est lui qui m'a enseigné la parole de Dieu, parce que c'est lui qui m'a baptisé. Il y a ces dons-là aussi pour l'éviter, il préfère mettre un terme, non, c'est mon Père dans la foi. Il y a d'autres qui peuvent dire mon Père dans l'évangile. Il y a beaucoup de termes à laquelle que des gens utilisent dans ces choses, et nous allons un peu y répondre dans la mesure de la grâce et toujours en demeurant dans le borne, dans la limite des écritures bibliques. Ce que nous devons d'abord savoir par rapport à ce sujet, nous allons d'abord les parler même par rapport à la nature. Parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 11 que la nature nous enseigne même sur les choses de Dieu. Nous devons saisir cette pensée en premier, qu'il n'existe qu'un seul Père pour une personne. Un homme ou une femme, un être, doit avoir qu'un seul Père. Même les biologistes ne me contrediront pas, même les scientifiques ne me contrediront pas sur ça. Un homme, une femme, une personne n'a qu'un seul Père, là où il tire son origine ou source. Il ne peut pas y avoir, une personne ne peut pas avoir des pères. Non, non. Une personne n'a qu'un seul Père. Et d'ailleurs, les écritures bibliques viennent aussi confirmer ou affirmer encore ce que je viens de dire, ce que même la nature aussi dit. Je suis dans Jean 8, 41. Je le cherche, je l'ai trouvé, je l'ai lu au nom de Jésus-Christ. Vous faites les œuvres de votre Père. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Même ici, les Écritures viennent appuyer qu'il n'y a qu'un seul Père.
Une personne ne peut pas avoir deux pères. Non. Une personne ne peut pas venir de deux semences. Non, ça ne tient pas. Une personne ne peut pas venir de deux semences. Une personne, un être, n'a qu'une seule origine, n'a qu'une seule source, qui est son Père. Il n'a pas deux. Même les Écritures viennent appuyer cela. Je peux lire encore dans Ephésiens 4. Là, c'est une pensée à laquelle que nous devons tenir en premier quand nous voulons parler sur ce sujet. Parce que ça va nous aider dans la continuité de la marche. Je commence même au verset 4, je descends. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Là, ici, nous comprenons qu'il n'existe qu'un seul Père. Ça ne tient même pas qu'une personne vient dire qu'il a deux pères ou qu'il est venu de deux semences en ce qui concerne le Père. Non, non. Non, non. Ça, c'est la première des choses à retenir dans ces choses. Parce que c'est la vérité qui a franchi. Mais nous allons voir aussi, est-ce que il n'existe qu'un seul type de Père? C'est ça encore la question. Parce que nous sommes dans des choses de l'esprit, des choses spirituelles. Est-ce qu'il n'existe qu'une seule type ou forme de Père? Je suis dans Hébreux 12. Dans Hébreux 12. Dans Hébreux 12, au verset 9, je lis au nom de Jésus-Christ. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair, nous comprenons qu'il y a aussi un père selon la chair, nous continuons, nous ont châtiés et que nous les avons respectés. Ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nous comprenons que dans ce qui est la chair, nous avons un Père. Dans ce qui est la chair, nous avons un Père. Et comme aussi, dans ce qui est la nature, il n'existe qu'un seul Père, dans ce qui est l'esprit, il n'existera aussi qu'un seul Père. Mais le problème maintenant reste, à savoir, si ce Père, ce sont des ministres, ou c'est qui? C'est ce qui est vraiment la question qui est plus pertinente en ce sujet. Parce que c'est un sujet qui cause plusieurs débats. Nous le savons qu'il y a plusieurs qui disent qu'il existe des pères spirituels. Parce que c'est lui qui m'a enseigné la parole de Dieu. C'est lui qui m'a baptisé. C'est lui mon père spirituel. Je lui dois du respect. Et il y a ces dons-là qui disent ainsi. Nous allons toujours marcher à la lumière des Écritures bibliques. Parce qu'ici, je ne suis pas là pour donner mon avis. Je suis là pour donner ce qui est la pensée de l'esprit qui est dans les Écritures bibliques témoigne. Et d'ailleurs, pour dire cela, parce qu'il y a plusieurs Écritures à laquelle que l'on tire, même comme dans 1 Corinthiens 4, je peux commencer au verset 14, je descends jusqu'au verset 15. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous ai averti comme mes enfants bien-aimés. Car quand vous aurez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Même les Écritures reconnaissent
qu'il ne peut pas avoir plusieurs pères. Puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Ah, ici les Écritures viennent dire, parce que c'est l'apôtre Paul, parce que c'est aussi là où certains ministres, pas tous, tirent la pensée de dire que oui, je suis le père spirituel de tel ou tel, tel ici c'est mon fils, tel est mon fils, c'est là. Excusez-moi. C'est à travers des Écritures, comme celle que nous venons de lire, je peux encore ajouter une écriture encore, je suis dans 3 Jean. Dans 3 Jean, ça n'a qu'un seul chapitre au verset 4. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Ici, c'est encore l'apôtre Jean qui dit dans les Écritures qu'il n'a pas de plus grande joie d'apprendre que ses enfants marchent dans la vérité. Ici, nous voyons que les apôtres parlaient aussi du Père. Parce que quand l'apôtre Paul le dit, étant le Père. Maintenant, nous devons savoir une chose. Car dès que tu saisis cette chose que je vais parler tout à l'heure, c'est là où tu vas comprendre le tout. Il faut faire la différence entre Paul, individu, et Paul, écriture. Parce que quand Paul se met à écrire, ce n'est plus Paul, l'individu, mais c'est le ministère qui écrit. C'est le ministère qui fait l'œuvre. Parce que des gens, quand ils lisent la Bible, quand ils arrivent dans le Nouveau Testament, ils croient que, bien que c'est écrit Nouveau Testament, que le Nouveau Testament explique l'Ancien Testament. Non. Il y a même des récits qui sont écrits au Nouveau Testament qui méritent des explications, qui méritent une interprétation. Le Nouveau Testament n'est pas là pour expliquer l'Ancienne Alliance. Non. Ou l'Ancien Testament dans la Bible. Non. Il y a des écritures qui méritent, c'est-à-dire les écritures du Nouveau Testament méritent d'être interprétées. Quand le Seigneur Jésus-Christ parle même que à celui qui n'en a pas, on lui ôtera même ce qu'il a. Il a quoi? Et si on ne t'explique pas, c'est qui avait, qu'on doit ôter ce qu'il avait, parce qu'il n'en a pas. Il n'en a pas, il n'avait pas, il avait quoi? Et il n'a pas quoi pour qu'on puisse l'ôter ce qu'il avait. Mais c'est dans le Nouveau Testament. Et ça mérite une interprétation, une explication. Pourquoi arriver dans le Nouveau Testament, tu dis Paul, c'est vrai, des fois nous le disons, Paul a dit, mais en vérité, c'est le ministère qui parle. Ce n'est pas l'individu. Vous ne direz pas, quand vous lisez l'Ancienne Alliance, que quand Ruth a dit à Naomi que ton Dieu sera mon Dieu, là où tu irais, moi aussi j'irai, que c'était Ruth qui parlait. Pourquoi vous prenez ces paroles comme l'œuvre de l'Esprit de Dieu qui fait l'œuvre? Parce que là, nous voyons Dieu s'y manifester. Paul parlant, c'est le ministère qui parle. Et le premier à faire le ministère, qui veut dire simplement le service, nous en parlerons, nous ferons une vidéo sur le ministère. Le premier à faire le service, c'est Dieu lui-même. Quand Dieu se met dans la création, en train de créer, il fait le service pour l'homme. Il est en train d'aménager l'Éden, il fait tout cela, il le faisait pour l'homme.
Il le faisait pour l'homme. Le ministère, c'est Dieu lui-même. Parce que quand vous voyez là où Paul le dit, parce qu'il y a plusieurs écritures, que ce soit dans, nous pouvons même lire aussi Galates 1. Regarde ce que Paul dit dans Galates 1:11. Il dit ceci. Je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. C'est-à-dire, Paul reconnaît que ce n'est pas lui. C'est pour cela, ne allez pas, à travers cette écriture de 1 Corinthiens 4:15, dire que Paul même a dit que c'est lui le Père. C'était lui le Père. Malgré vous pouvez avoir plusieurs maîtres. Si vous comprenez le sens, plusieurs maîtres, c'est-à-dire il y a plusieurs ministres. Mais le Père restera que le ministère. C'est lui qui reste c'est le ministère qui engendre dans l'évangile. Parce qu'il faut faire une différence où cette nuance, celui qui l'a fait, il saisit le tout. Écoutez, je vais vous dire une chose. Un ministre ne peut pas avoir la réponse à toutes choses. C'est dans toutes les questions que l'on peut lui poser, avoir la réponse sur tout. Non, un ministre, étant un homme, ne peut pas avoir la réponse sur tout. Mais le ministère a la réponse sur tout. Parce que le ministère, c'est Dieu lui-même. Le ministère, c'est Christ lui-même. C'est lui qui comprend ce que j'ai dit en ce moment. Il saisit même la pensée cachée. Je sais que ces dons-là qui ont l'Esprit de Dieu voient déjà là où je suis. Un ministre ne peut pas avoir, un ministre de Dieu, parce que nous parlons des choses de Dieu, ne peut pas avoir la réponse pour tout. Non, Dieu ne peut pas déposer le tout chez un seul ministre. Non, il aura toujours besoin d'autres ministres. Mais le ministère a la réponse en tout. C'est pour cela d'ailleurs, vous allez voir, le même Paul reconnaît que l'évangile qui dit là-bas, dans 1 Corinthiens 4:15, cet évangile ne vient pas de lui. Ce n'est pas un évangile qui vient d'un homme, non. Si vous descendez même dans le verset 12 de Galates toujours 1, il dit ceci, car je ne l'ai reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Il lui montre maintenant la source. Il montre maintenant l'origine de l'évangile qui dit. C'est le Seigneur Jésus. Vous allez voir, nous allons faire certaines lectures. Vous allez comprendre que 1 Corinthiens, je suis dans 1 Corinthiens, je crois, 11. Non, 2 Corinthiens, je vois. C'est 2 Corinthiens 11, au verset 4. Je l'ai lu au nom de Jésus-Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons, ici il dit nous avons, c'est-à-dire qu'il n'était pas le seul, que nous avons prêché. Et si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, un autre évangile que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Ici, il vient encore ajouter que nous avons. Il reconnaît qu'il est parmi, je suis toujours dans Corinthiens, il est parmi ces dons-là qui ont prêché, il n'était pas le seul. Et 1 Thessaloniciens 2,
au verset 11 dit encore, vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Il dit, vous savez que nous avons été, c'est-à-dire il prend le ministère que nous avons. Ils sont plusieurs, mais nous avons été comme, pour chacun de vous quoi, comme un père. Il dit, vous savez que, faisons d'abord cette lecture pour que je ne puisse pas dire ce qui n'est pas écrit. Vous savez aussi que nous avons été, c'est-à-dire ils sont plusieurs, nous avons été pour chacun de vous comme un père. C'est qu'un père est pour ses enfants. Il y a plusieurs, mais qui forment un père. C'est là où 1 Corinthiens 4, 15 dit que vous pouvez avoir 10 000 maîtres, mais vous n'avez qu'un seul père. Et c'est le ministère qui est en train de faire son œuvre. Parce qu'un ministre s'élevant pour parler, c'est le ministère qui parle. Il ne faut pas coller la chose à une personne. Non. Non. Faisons encore une lecture, je crois. Nous pouvons commencer cette lecture même des 1 Thessaloniciens, d'abord 6, 7. Nous avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous produire avec autorité comme apôtres de Christ, mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Ici, il dit bien nous, mais il les rend à une seule personne et il dit que comme une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Ici d'ailleurs, vous voyez encore le ministère devenir une mère, car il devient une nourrice. Les choses de Dieu sont vraiment très bonnes. Mais ce n'est pas notre sujet. Vous comprenez que l'écriture qui parle dans 1 Corinthiens 4, 15 et l'écriture qui parle dans 1 Thessaloniciens 2, 11, il se joint, il se rassemble. Et là, vous comprenez que le Père n'est qu'un, mais il est formé de plusieurs membres, de plusieurs ministres. C'est pour cela qu'une personne ne peut pas s'accaparer de la paternité. Je vais arriver, je sais que nous marchons, nous allons. Rentrons d'abord dans l'ombre, c'est-à-dire rentrons dans l'ancienne alliance. Parce que tout ceci a déjà commencé dans l'ancienne alliance. Dans l'ombre, nous allons le voir. Lisons d'abord Deutéronome. Deutéronome 18. Deutéronome 10 au verset 8. Je l'ai lu au nom de Jésus-Christ. En ce temps-là, l'Éternel sépara la tribu de Lévi et lui ordonnant de porter l'arche de l'alliance de l'Éternel, de se tenir devant l'Éternel pour le servir et bénir le peuple en son nom. Ce qu'elle a fait jusqu'à ce jour. Écoutez, dans l'ombre, c'était Lévi. Lévi qui était le père. Parce que cela ne dépendait pas d'Aaron. Ce n'est pas le fait qu'Aaron soit Aaron qui a fait qu'il soit sacrificateur. Non, c'est parce qu'il venait de Lévi. Il venait de Lévi, Lévi le père. Et le peuple écoutait la loi. Parce que Malachie 2:7 dit que c'est dans la bouche du sacrificateur qu'on vient écouter la loi. Et d'ailleurs, vous allez voir que Aaron finira par passer
Itamar va passer, il y avait plusieurs sacrificateurs, il y avait Itasok, il y avait Eliazar, il y a plusieurs ministres. Mais c'est lui qui a enseigné le peuple, c'est Lévi, c'est le père, c'est Lévi. Ce n'est pas le nom d'Aaron, ce n'est pas le nom d'Eliazar, ce n'est pas le nom de Sadok. Vous allez voir plusieurs ministres venir chacun à son époque. Il y avait plusieurs ministres, Abiatar, il y avait plusieurs ministres. Mais c'est lui qui a enseigné, c'est lui que Dieu a mis à part. C'est Lévi. Ce n'était pas à cause d'Aaron, non, ce n'était pas à cause d'Abiatar ou Sadok à l'époque de David, ou Itamar le fils à Aaron, non, c'était à cause de Lévi. Quand le peuple écoutait Aaron, en d'autres termes, il écoutait Lévi. Quand le peuple écoutait Sadok, il écoutait Lévi. Et c'est Lévi qui apportait la loi, qui apportait l'enseignement. Ce n'est pas un nom d'une personne. Non, c'était le Père. De même qu'un ministre, en ces temps de la grâce, ne peut pas venir vouloir s'accaparer de la paternité. Mais la question se pose, est-ce qu'un ministre peut appeler le peuple de Dieu mes enfants? Oui. Parce que étant devant le peuple, c'est le ministère qui parle. Lui étant membre, étant corps de ce ministère, il y parle étant que père. Le problème, ce n'est pas le ministre qui est devant vous qui parle. Le problème, c'est ce ministère qui fait l'œuvre. C'est Christ dans le ministère qui fait l'œuvre. Parce que le ministère, c'est la continuité de l'œuvre de Jésus-Christ. Je l'ai déjà montré ou parlé de cela au commencement. Nous allons faire une vidéo spéciale sur le ministère. Nous allons y parler. Le ministère, c'est simplement la continuité de l'œuvre de notre Seigneur. C'est les enseignements que le Seigneur Jésus a donnés aux apôtres, que les apôtres ont donnés. Et il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin. C'est-à-dire, c'est le même Seigneur qui était là en œuvre au travers des Éphésiens 4, faire l'œuvre. Je l'ai dit que Dieu est le premier à faire les services. Il a rangé l'Éden. C'est lui qui créa l'homme. Il fait, c'est-à-dire c'est Dieu qui se met au service. Il a créé l'homme. C'est Dieu qui se met dans le service. Dieu est le premier à faire les services. Et le ministère vient, ou le ministre vient pour faire la continuité de cette œuvre de Dieu. C'est pour cela qu'il faut savoir que un ministre au devant du peuple de Dieu peut dire mes enfants dans cette commune foi, mes enfants dans l'évangile, mes enfants. Il peut dire cela. Parce qu'il fait partie, c'est-à-dire il est membre de ce corps ministériel. C'est le ministère qui parle. Le problème est que vous voyez que le ministre, or la Bible d'ailleurs nous dit que la foi ne marche pas selon la vue. 2 Corinthiens 5, 7. Nous ne marchons pas selon la vue. Nous marchons selon la foi. Toi, tu dois voir ce que la parole de Dieu parle, exprime. C'est le ministère qui parle. Ce n'est pas un individu. Ne liez pas ce qu'il dit à un individu. Si au moins il demeure dans ce qui est la parole de Dieu, c'est Dieu qui parle. Parce qu'il n'y a qu'un seul Père. Mais maintenant, est-ce que le peuple est de Dieu? Parce que la question est là. Parce que c'est doctrinalement que nous pouvons y répondre. Quand nous disons doctrinalement, des fois nous disons doctrinalement. Doctrinalement veut dire seulement dans la pratique.
est-ce que vous pouvez maintenant, comme le ministre dit, mes enfants, est-ce que vous pouvez l'appeler maintenant Père? Non. Parce que là, c'est le ministère qui parlait. Lui, l'individu, non. Spirituellement, en esprit, il ne peut pas être ton père. Il y a déjà, Dieu déjà rempli ces cas, d'ailleurs je cherche le mot, mais on appelle ça quoi? Cette assertion. Très bien. Et il les convient. Ce n'est pas qu'il manque, il y a des espaces pour que quelqu'un vienne encore prendre cet endroit. Non, il n'existe qu'un seul Père. Une personne ne peut avoir qu'un seul Père. Et c'est Dieu. Ça nous suffit. Et quand le ministre parle, il y parle au nom de ces dieux-là. C'est ces dieux-là que nous voyons. C'est pour cela d'ailleurs qu'il dit, mes enfants. C'est pour cela aussi, d'ailleurs, vous n'allez pas voir dans les Écritures bibliques que l'Église maintenant appelait Paul Père. Non. Mais vous allez voir Paul dire mes enfants. Mais vous n'allez pas voir que les peuples de Dieu maintenant en retour disent à Paul ou à Jean Père. Non. Non. C'est pour cela d'ailleurs, vous allez voir que un endroit, Ésaïe 63, Ésaïe 63, au verset 16, un jour les enfants d'Israël ont même dit qu'Abraham n'est pas leur père. Écoutez, je lis dans le nom de Jésus-Christ, Ésaïe 63, verset 16. Tu es cependant notre père. Je peux commencer au verset 15 pour la bonne compréhension. Regarde du ciel et vois, de ta demeure sainte et glorieuse, où sont ton zèle et ta puissance, les frémissements de tes entrailles et de tes compassions ne se font plus sentir envers moi. Tu es cependant notre Père, car Abraham ne nous connaît pas. Et Israël, c'est-à-dire Jacob, ignore qui nous sommes. C'est toi, Éternel, qui est notre Père, qui, dès l'éternité, t'appelle notre Sauveur. C'est-à-dire le Père, le ministère, peut dire, à travers un ministre, mes enfants. Mais le peuple, quant à lui, je suis dans la pensée doctrinale, appeler une personne, maintenant, Père, non. Parce que quand le ministre parlait, il parlait au nom de l'Éternel. Il parlait au nom du ministère de notre Dieu. Or, le ministère, c'est Dieu lui-même en œuvre. Et d'ailleurs, pour clôturer ce message, je suis dans 2 Pierre 3. 2 Pierre 3, au verset 18. Je l'ai lu au nom de Jésus-Christ. Mais croissez dans la grâce et dans la compassion de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. La Bible dit, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur. C'est-à-dire, quand le ministère fait la pensée que le peuple puisse croître dans la grâce et dans la connaissance, c'est pour que la gloire revienne à qui? À qui? Ici, la Bible dit que à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à lui soit la gloire. C'est-à-dire, ce n'est pas un ministre. Bon, on écrit maintenant et pour l'éternité. Et on termine Amen. Quand un ministre vient, c'est pour rendre cet honneur à gloire. Mais quand vous voyez, parce qu'il faut aussi l'esprit de discernement, doit agir, doit faire au-dedans du peuple de Dieu, parce que la Bible nous appelle, c'est une aussi recommandation de la part de notre Dieu, de ne pas mettre foi à tout esprit. Quand vous voyez un ministre venir vouloir s'accaparer de la paternité de ce qui est l'esprit, de ce qui est spirituel, je laisse que l'Esprit de Dieu vous donne la réponse à ce que vous devez faire. Parce qu'il ne faut pas dire Amen à toute parole.
Je crois que c'est un peu ça. Et notre intervention, je crois que ça a béni ceux qui ont été connus d'avance, avant la fondation du monde par notre Dieu. Et de savoir que notre Père, nous l'avons, que c'est Dieu lui seul, et le Père des esprits. C'est lui le véritable Père spirituel. Mais un ministre dans le ministère peut aussi vous appeler mes enfants, oui, comme un père, parce il est membre de ce corps ministériel. Étant membre, il représente le Père en disant cela, il représente Dieu en disant cela, mes enfants. Mais lui, ministre, individu, non, il n'est pas votre Père. Quant à ce qui concerne, parce que la Bible dit n'appelez pas, c'est-à-dire il dit au peuple maintenant n'appelez personne. Nous sommes aux choses de Dieu. C'est-à-dire vous n'allez pas voir là où ce peuple, là où cette église, bien que vous allez voir des apôtres parler dans tel verset ou tel verset, mes enfants bien-aimés, vous allez voir que l'église n'a jamais appelé ces mêmes apôtres, c'est-à-dire comme ministre particulièrement comme ça, mon Père. Je crois que nous avons assez parlé et je crois que ce message bénira aussi d'autres personnes parce que nous avons voulu parler de cette question que nous a été posée par notre frère Kembo. Je crois que ça va aussi bénir plusieurs. C'est pour cela que nous n'avons pas voulu lui répondre en particulier. Nous avons voulu aussi en faire un message ou une vidéo qui peut bénir ceux qui sont de partout là où ils se retrouvent à travers ce message dans la mesure de la grâce que nous avons répondu. Et je crois que Dieu nous a bénis tous. Et j'ai aussi vous béni dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que vous soyez bénis abondamment au nom de Jésus-Christ. Amen.